Bonjour Guillaume, alors voilà, je voulais en fait répondre à ton mail, mais j'ai du mal en fait à faire la synthèse de tout ce que la salutogénéalogie a pu m'apporter. Donc j'ai pensé que peut-être à l'oral ce serait plus simple pour moi. Euh, alors ce que la salutogénéalogie m'a apporté, c'est des outils absolument formidables euh, qui m'ont aidé, qui m'ont beaucoup apporté à partir du moment où j'ai commencé à les expérimenter, à les pratiquer, qui m'ont beaucoup aidé dans mon quotidien, à gérer mon quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été beaucoup dans les projections, et la salutogénéalogie m'a permis déjà de prendre cette distance par rapport à moi-même, donc de ne plus être collée à mon personnage, euh, mais de pouvoir un petit peu euh, prendre du recul et puis comme m'observer moi-même. Et cette observation de moi-même m'a permis déjà de voir quand j'étais trop identifiée par exemple à mon personnage, ou quand j'étais en train de bricoler dans mon décor pour essayer de l'arranger. Donc ça m'a donné comme une acuité au niveau de la conscience. Et puis ce qui m'a profondément transformée, et je pense qu'en fait ça faisait déjà partie d'un processus qui était en marche, mais ça l'a accéléré. Et en fait c'était, je pense, en fait les clés. J'avais déjà ces clés-là, mais elles étaient comme un peu rouillées, et donc j'essayais un petit peu de les mettre dans la serrure, mais ça avait du mal à tourner. Et je pense que les exercices que tu as pu nous donner, je me rappelle plus exactement, le week-end d'avril, donc c'était le 3e week-end de formation, où là j'ai vraiment pu les appliquer concrètement. Euh, j'ai vraiment observé une grande transformation à l'intérieur de moi, euh, dans le sens où mon intérieur s'est apaisé. C'est-à-dire, j'avais plus en fait un flot continuel de pensées qui se déversait à l'intérieur de moi et qui faisait que j'avais toujours l'impression de me noyer, que j'étais plus maître de moi-même, que je me laissais dominer par ce qui arrivait en moi. Et donc justement, hein, j'ai pratiqué 2 exercices, l'exercice d'être à l'affût en fait, d'être observateur, de se décoller un petit peu de soi, et puis d'être à l'affût des pensées qui arrivent, et au lieu de se crocher puis de les suivre, juste de rester à distance et puis de les laisser passer. Et ça m'a permis, donc au début j'étais sans cesse en train de me dire ah non, je suis en train de suivre la pensée, faut que je revienne, donc ça a été très contraignant. Mais ensuite, il y a comme une paix qui s'est installée, avec de moins en moins de pensées qui arrivaient dans le temps où en fait je pratiquais l'exercice. Et puis, l'exercice que j'ai pratiqué à plusieurs reprises, ça a été vraiment dans des situations, des événements qui arrivaient dans ma vie, des expériences de vie, des rencontres qui pouvaient qui pouvaient me poser problème, dans lesquelles je pouvais rencontrer des difficultés. Et là, j'ai fait l'exercice des polarités. Donc ressentir l'un, ressentir l'autre, et puis les deux en même temps. Et j'ai ça a comme créé un espace. Il y a un espace qui s'est ouvert, que je pouvais ressentir avant, qui s'ouvrait à à certains moments. Donc j'avais déjà un petit peu goûté à ça, mais disons que c'était pas, ça s'était pas pleinement installé. Et j'ai fait ces 2 exercices dont tu nous as parlé pendant à peu près 3 semaines. Et il y a vraiment un calme et une sérénité intérieure qui se sont installés de manière durable. Euh, c'est maintenant vraiment quelque chose qui est acquis. Et même si bien sûr des fois il y a à nouveau des turbulences, hein, qui arrivent, c'est comme si en fait
l'accroche, elle est plus aussi profonde. Donc je vais me crocher à ce qui arrive, par exemple, une situation qui va me poser problème, une relation conflictuelle, n'importe quoi. Mais tout de suite, il y a ce mouvement, cette fluidité dans le mouvement de s'accrocher et hop, de lâcher. Pour retrouver en fait ce calme et cette paix intérieure. Et ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, c'est comme un petit peu quelque chose qui demande à être exercé, et puis plus on l'exerce, plus ça devient naturel, plus ça s'installe durablement aussi. Donc ça c'est vraiment, et aussi, ouais, ça crée un espace à l'intérieur qui rend présent. Donc j'ai observé que j'étais beaucoup moins dans les projections, et qu'en fait, même les projections que je pouvais avoir, qui m'angoissaient en fait beaucoup avant, il y avait même plus d'intérêt en fait pour ces projections. C'était plus d'intérêt, et puis le mental s'est calmé, c'est-à-dire beaucoup moins de pensées, beaucoup moins de... J'alimentais beaucoup moins ces pensées, ces projections. Ouais, il y a comme une simplicité comme ça dans la pensée qui s'est installée, et quelque chose de reposant, qui est toujours là en fait, depuis le mois d'avril, depuis fin avril. Voilà, donc ça, je trouve que ça a été, pour moi, ça a été vraiment un outil de développement personnel qui a, je pense, qui est venu dans la continuité de ce que j'étais déjà en train de travailler, déjà en train de poser en moi, et qui a accéléré le processus, et qui m'a vraiment permis de laisser ça émerger, et puis et s'épanouir en fait. Voilà. Et puis j'ai aussi pu observer que ma manière d'écouter les autres a changé. Donc pour le moment, je suis pas du tout dans une profession qui me permet d'être dans l'écoute, même si mon métier de base, parce que je suis éducatrice, est un métier d'accompagnement et d'écoute, mais aujourd'hui je fais tout autre chose. Mais les quelques personnes que je peux écouter, qui font partie de mon entourage, ont observé que ma manière d'écouter avait évolué, enfin avait changé. Et en fait, j'observe aussi que moi, dans ma manière d'écouter d'être à l'écoute des autres, il y a des choses qui se sont, je dirais, qui se sont aussi apaisées. Je pense qu'avant, il y avait peut-être cette envie d'aider, cette envie peut-être de pousser l'autre à avancer, peut-être dans un souci de bonne volonté, mais peut-être sans vraiment prendre en compte, sans vraiment le prendre en compte lui. Et je trouve qu'en fait, depuis que j'ai commencé la formation de salutogénéalogie, il y a une écoute totalement ouverte. C'est-à-dire, il y a plus en fait d'attente et d'envie de changer l'autre ou d'aider à ce que l'autre change en fait. Mais plus de lui permettre d'ouvrir un espace où par des questions en fait juste que j'aurais en fait peut-être jamais posées avant, parce que très simple, ou trop simple, que j'aurais trouvé trop simple, et qui en fait, ouais, c'est ça, des questions simples. Et je me rends compte qu'en fait, poser ces questions quand la personne parle, qu'elle expose sa difficulté ou son expérience de vie qui est problématique, je me rends compte qu'en fait, poser ces questions simples permet comme l'ouverture d'un panorama assez complet en fait, et où en fait la personne à la fin me dit ben je te remercie parce que j'ai pris conscience de plein de choses,
Ou alors ça se fait pas tout de suite, mais les personnes reviennent après pour me dire mais cette conversation elle m'a fait un sacré effet. Et mais qu'est-ce que t'as fait en fait? C'est quoi ça? Et je dis en fait j'ai du mal à expliquer qu'est-ce que c'est, mais c'est exactement en fait ce que j'ai pu observer en fait de toi, comment tu poses les questions quand on est en petit groupe et puis que quelqu'un expose son partage de vie ou son parcours de vie. Ta manière d'appréhender les choses, comment tu poses les questions, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, de très simple, de très accessible. Et je pouvais pas imaginer en fait que cette simplicité puisse ouvrir ou donner accès à tant de profondeur. Permettre à l'autre en fait de trouver la profondeur, d'avoir comme ça un panorama qui se met en place devant lui. Voilà ce que je peux dire un petit peu de mon expérience de la salutogénéalogie.